Salut, salut, c'est Naïcha. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente ce petit jeu Moonstone Island. Alors, c'est un jeu de simulation qui mélange un peu pas mal de jeux, je dirais. Ça regrouperait Stardew Valley avec un petit peu Pokémon par rapport au fait qu'on puisse apprivoiser des esprits. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les possibilités du jeu et puis vous vous ferez une idée de cette petite pépite. Allez, c'est parti. Alors, pour l'histoire du jeu, en gros, vous incarnez un apprenti alchimiste qui quitte le cocon familial, donc il quitte papa et maman. Et lorsqu'il quitte ses parents, en gros, le balai, il y a un problème, il y a une tempête et elle vous fait atterrir sur une île. Et vous arrivez dans un village, donc vous allez faire la rencontre de plusieurs villageois. Et du coup, vous pourrez vous lier d'amitié avec eux, hein, comme un peu Stardew Valley, hein, on va reprendre ce jeu de simulation. Et à un moment donné, vous allez tomber sur cette fameuse cabane. Et en gros, quand on y rentre comme ça, vous allez tomber sur un magicien. Voilà. Et le magicien, il va vous demander une quête, il va vous demander, parce qu'au début, là, derrière lui, il y a un miroir, au début, il est brisé. Il n'y a plus les fragments. Et du coup, le but, ça va être de retrouver les fragments pour pouvoir remettre d'aplomb ce fameux miroir. Donc voilà, globalement, pour l'histoire, je vais éviter de trop vous le dire, parce que sinon, je vais vous spoiler pas mal de petites choses. Donc là, on va passer directement aux possibilités au niveau de votre habitation. C'est parti. Donc au début, quand vous débutez l'aventure, vous n'avez pas cette maison. Vous commencez avec une vulgaire tente, un petit peu miteuse, et un petit peu étroite. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez, vous allez pouvoir craft autant de décorations que vous voulez. Donc les plans se trouveront dans des endroits spécifiques. C'est pareil, ça je ne vais pas vous le dire, ce sera à vous de découvrir. Et vous allez pouvoir vraiment tout personnaliser. Donc ça, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Au niveau, vous avez un système de craft aussi. Donc vous avez un menu de fabrication comme ceci. Mais vous allez avoir également des ateliers qui vous permettent de faire d'autres items qui vous seront utiles dans l'aventure. Vous allez pouvoir aussi également cultiver des plantes que vous allez trouver un peu partout sur la map. D'ailleurs, je vous montre la map qui est très grande. Du coup, c'est pareil, vous aurez plein de choses à faire sur toutes les îles. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Donc maintenant, le deuxième sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est les esprits. Vous les croiserez partout, sauf sur l'île de départ. Mais voilà, vous allez tomber sur eux comme ça, donc du coup, ils vont généralement vous aggro et vous allez rentrer en mode combat. Donc ce que j'aime bien dans le jeu, ce qui est assez original, c'est que les combats, ça se passe comme ça, avec des cartes. Donc en gros, vos monstres ont chacun un deck que vous allez pouvoir améliorer, un peu façonner comme vous voulez. Et du coup, vous allez vous battre comme ceci, bien lire, vous avez une armure à réduire pour infliger plus de dégâts. Donc c'est vraiment sympa. Donc là, ils sont un petit peu forts, hein, du coup, c'est pas très intéressant. Mais voilà, et dans les combats, vous aurez également la possibilité de les attraper. Et ce que vous allez voir, vous allez pouvoir en avoir des tonnes. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite l'abri à esprit. Donc c'est ce bâtiment au début de la vidéo que vous avez vu qui va permettre d'accueillir les esprits que vous aurez capturés. Donc en gros, quand vous rentrez dedans, c'est présenté comme ça. Donc vous avez un mangeoire pour un esprit qu'il va falloir nourrir tous les jours. Et si vous pouvez le constater, il lâche des ressources parce que c'est pareil, les esprits ont un élément attitré. Donc on va avoir l'eau, la glace, le feu, l'électricité, ténèbres. Il doit m'en manquer un ou deux, mais voilà, donc chaque élément aura sa force ou sa faiblesse contre l'autre, comme vous pouvez vous en douter. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce jeu? On va parler aussi du système de quête qui est assez sympa. Donc le système de quête, c'est fait comme ça. Les habitants du village, en gros, ils vont vous demander plusieurs choses. Donc voilà, un système de quête classique qu'il vous faudra remplir en échange de certaines récompenses. Je vous remonte vite fait les petites relations que vous pouvez avoir avec les villageois. Je ne sais pas si on peut se marier comme dans Stardew Valley. Je sais qu'on peut avoir des romances, mais de là à aller jusqu'au mariage, je ne sais pas. Donc voilà pour ce petit jeu, j'espère qu'il vous donnera envie d'y jouer. Pour moi personnellement, j'ai passé une trentaine d'heures, je dirais. J'ai vraiment apprécié et je ne l'ai même pas fini encore. Mais je suis sur un autre jeu encore actuellement, du coup, voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!